En 2004, il y avait l'ouverture de la Maison de la Culture de Grenoble, la nouvelle maison MC2. Et tout le monde avait pris les salles pour faire des beaux spectacles. Et moi, on m'avait dit, ben, il faut montrer le studio de danse. Et donc, je cherchais quelque chose un peu style work in progress, workshop, comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est pour montrer le studio. 2004, c'était les 50 ans du rock. Tout le monde parlait de ça. Je dis, ah, mais le rock, c'est bien pour moi, parce que ça a été vraiment mon adolescence. D'ailleurs, je raconte dans le spectacle, j'avais un ami rocker, on a été toujours ensemble. Donc vraiment, on était à fond dans cette aventure. Et quand j'ai découvert la danse de Cunningham, je me suis rendu compte que Merce Cunningham, chorégraphe américain, en fait, lui, il avait fondé sa compagnie presque en même temps que l'histoire du rock arrivait, hein, en 53-54. Et je me dis, tiens, c'est drôle, j'aime les deux. Ils se sont jamais croisés dans le même pays. Je dis, tiens, je vais réunir les deux. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un hommage au rock comme ça, et en prenant que des danses contemporaines, pas du tout de danse de rock and roll, vraiment créer quelque chose d'étonnant. D'ailleurs, j'ai toutes fait mes chorégraphies dans le silence d'abord, et après je les ai trempées dans des musiques de rock. Et donc ça a donné des trucs très, très bizarroïdes que j'aimais beaucoup. Et alors, on a fait ce spectacle dans le studio, et en 2004, et qui était invité en 2004 pour aussi ouvrir la Maison de la Culture, Bachung, Alain Bachung. Donc, il passe la tête dans le studio, il voit ça, il demande au directeur de l'époque, mais est-ce que Jean-Claude Galota peut pas faire de la chorégraphie dans mon concert? Et moi, je réponds, ben non, malheureusement, parce que je suis en plein dans My Rock. Et puis, triste, parce que du coup, je loupais Bachung, mais on s'était juré d'un jour faire quelque chose ensemble. Et ce jour est arrivé avec L'homme à tête de chou, qu'on va faire après au rond-point. Et donc, quand Jean-Michel m'a dit, mais est-ce que tu as un autre spectacle? Je me suis dit, ben voilà, je me suis rappelé de ce spectacle qu'on n'a jamais vraiment donné, en fait, qui est resté vraiment un peu confiné dans cette aventure-là. Je me suis dit, ah mais non, c'est trop bien de pouvoir le montrer sur une scène. Et pour lui, c'était pas mal aussi, parce que ça faisait une boucle, en fait, avec Bachung. Justement, le rond-point était vraiment pour nous un choc intéressant, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait l'homme à tête de chou, c'est-à-dire Bachung, Gainsbourg, donc attractif par rapport à la danse contemporaine qu'on fait habituellement. Là, c'est vrai qu'il y avait tout à coup une chose plus populaire, voilà. Du coup, donc ça, c'est déjà énorme. Donc, je pense que ça a dû attirer. Et en plus, Jean-Michel Ribes, au début, je pense qu'il nous a invités comme des gens de théâtre. Peut-être qu'il ne connaissait pas forcément les règles de la danse. Enfin, je le dis ça sans savoir trop, mais il me semble qu'il y avait un peu de ça. Certes, il y avait l'homme à tête de chou, mais je pense qu'aussi, il invitait comme des gens de théâtre. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à un mois. Faire un mois, c'est jamais arrivé, parce que justement, nous, on est plus proche, en fait, des concerts de musique. Les concerts de musique, souvent, c'est une fois, deux fois. Donc, on est plutôt sur cette énergie-là avec la danse. Et là, tout à coup, on s'est retrouvés. Alors, au début, ça a été fabuleux, parce qu'on n'avait jamais un contrat pareil. Et du coup, on s'est dit, putain, c'est génial. Puis de danser aussi, parce que souvent, les danseurs sont frustrés, parce qu'on danse une fois, puis après, on change de ville, mais ils n'ont pas eu le temps de pénétrer quelque chose. Donc, du coup, là... Mais en même temps, c'est la première fois aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait tenir la distance. Et c'est vrai qu'à mi-parcours, j'ai senti que les danseurs, ils n'avaient pas cette habitude. Donc, ils étaient portés parce qu'il y avait le public, parce qu'on était dans un lieu fort, mais ils commençaient à sentir qu'est-ce que c'était de rester un mois comme ça. D'habitude, dans les autres compagnies, ou quand c'est les comédies musicales, les gens s'interchangent, en fait. Il y a des sortes de roulements. Là, c'était la même équipe tout le temps, à fond. Donc, c'est vrai il y a eu même, c'est vrai, quelqu'un qui s'est vraiment blessé, qui a même arrêté après. Donc, il était déjà sur la limite. C'était un peu son dernier spectacle. Mais du coup, ça l'a favorisé comme ça pour dire stop. Donc voilà, ça a été vraiment... Alors là, de revenir, donc on s'y prépare. Maintenant, on sait que ça va arriver. Mais je pense que c'est vraiment lié ici. C'est vraiment ici. Ça, c'est extraordinaire quand même. Ça, je dois le reconnaître, d'être ici pendant un mois.